Et on va retrouver Océane Goannec pour la chronique culture. Mais avant cela, regardez cet extrait d'un concert live des Rabbits, le groupe français de reprise des Beatles. Ils étaient pour la toute première fois à Liverpool. Bonjour Océane. Bonjour Marion. Ce ne sont donc pas les fantômes des Beatles, mais les Rabbits, le groupe français connu pour ses reprises. Et ils se sont produits cette semaine à Liverpool, évidemment. Et pas n'importe où, au Cavern Club. Est-ce que vous connaissez cet endroit, Marion? Ça vous dit quelque chose? Ça me dit vaguement quelque chose. C'est l'endroit où les Beatles ont été repérés. Ils ont joué là-bas 292 fois. Alors forcément, les Rabbits étaient tout émus de s'y produire. Ils ont eu un franc succès, d'ailleurs, auprès des Anglais. Et figurez-vous que c'était en effet la première fois qu'ils étaient à Liverpool. Alors, pour marquer le coup et pour faire pour marquer le coup, à Liverpool, ils sont partis, voilà, on les voit se promener dans les rues, dans tous les lieux symboliques où les Beatles se sont passés. Et ce concert éclair annonce une nouvelle tournée. C'est leur 20 ans, voilà, 20 ans en 2020, ça se fête. Alors, ils débutent leur festivité ce soir à l'Olympia et partout en France. Les dates sont à retrouver sur leur D'accord. site. Et les visiteurs qui avaient prévu d'aller au Louvre aujourd'hui, Océane, se sont trouvés face à une entrée bloquée. Des membres du personnel du musée étaient en grève. Oui, ils étaient plus d'une centaine d'intersyndicales du Louvre donc à bloquer les accès au musée. Ils manifestaient contre la réforme des retraites et c'était la première fois depuis le 5 décembre, donc depuis le début du mouvement social, que le personnel était en grève. Alors on le rappelle, c'est ici même sous la pyramide qu'Emmanuel Macron a fait sa cérémonie d'investiture. C'est donc un lieu symbolique. Alors face aux manifestants, les visiteurs bien sûr qui voulaient entrer, ils les ont appelés à les soutenir, à aller dans leur sens. Mais alors certains l'ont plutôt bien pris avec émotion, notamment deux Brésiliens. Écoutez-les. Oui, pour nous, bien sûr, c'est embêtant de venir à Paris et de tomber sur le Louvre fermé. Mais je les soutiens et je les comprends très bien. Je soutiens cette manifestation. C'est pour ça que je pleure, car je sais qu'ils ont raison. Vous savez, je viens du Brésil et je sais ce qu'on ressent dans cette situation, quand votre gouvernement joue avec votre futur. Voilà, mais pour la majorité des autres visiteurs, c'était plutôt la colère et l'incompréhension qui régnaient. En effet, certains venaient de loin et ils ont eu des réactions assez violentes. Écoutez-les. L'hôtel, j'ai payé le train, j'ai payé mon entrée. Est-ce qu'ils vont me le rembourser? Je demande les 500 € que j'ai dépensés pour être là aujourd'hui. Nous sommes venus de loin. Explique-moi aujourd'hui, on fait quoi? Mais d'accord, mais on peut leur rentrer tout dedans. Bon, finalement, personne n'est rentré dans personne, je vous rassure, mais le musée est resté fermé toute la journée et le Louvre a annoncé qu'il rembourserait les personnes qui détenaient un billet. Océane, hier, Dakar a eu lieu un bal des signares organisé par la styliste sénégalaise Oumoussi. L'occasion de rappeler ce qu'est une signare. Oui, c'est la minute histoire. Alors, il faut remonter au XVIIIe siècle, au temps des colonies. Les signares sont en fait des femmes qui sont nées d'une union entre un colon et une africaine. Alors, ça s'est beaucoup produit, notamment au Sénégal. Et sur plusieurs générations, c'est devenu une caste à part entière. En se mariant avec un colon, forcément, elle s'assurait un avenir plutôt aisé. Et ils vivaient essentiellement sur l'île de Gorée, à Saint-Louis également et à Rufisque. Alors, la styliste Oumi s'y intéresse depuis plus de 30 ans. Alors, pour marquer le coup, elle a voulu faire un bal, le bal des signares. C'est un bal costumé avec d'ailleurs leur tenue qui se démarque, ces coiffes en forme de cône. Et notre correspondant William Delesseux l'a rencontré. Écoutez-la. Les signares étaient catalogués comme des femmes négatives. Et ce qui m'inspire, parce que les signares, elles avaient leur caractère et leur détermination. Elles ont eu à taper sur la table pour pouvoir avoir l'héritage et le bien pour leurs enfants qui sont restés là. Et le droit de reconnaissance, elles ont vraiment géré tout ça. Moi, je les félicite. Allez, une sacrée découverte aujourd'hui. Le tableau retrouvé dans un jardin d'un musée en Italie
est bel et bien un Klimt. Et oui, regardez, c'était ce tableau intitulé Portrait d'une dame. Alors l'histoire est assez marrante. Il a été volé en 1997 et a été retrouvé en décembre dernier par des jardiniers. Ils étaient en train de laver le mur extérieur d'un musée à la ville de Piacenza et ils l'ont retrouvé dans une bouche d'aération, entouré dans un sac plastique. Donc depuis, des vérifications étaient en cours et en effet, c'est un Gustav Klimt qui a été peint en 1916. Merci Océane Goannec. À bientôt sur TV5 Monde.